Dernière nouvelle, Rodrigo brise le silence et surprend tout le monde. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Un Xavi Alonso au Real Madrid, une nouvelle ère en coulisses. Selon Radio Marca, bien que son arrivée n'ait pas encore été officiellement annoncée, Xavi Alonso travaille déjà en coulisses au Real Madrid. L'ancien joueur du club, 2009 à 2014, revient avec la mission de reconstruire l'équipe après une saison irrégulière sous la direction de Carlo Ancelotti. Fort de son expérience à la tête du Bayer Leverkusen, où il a remporté la Bundesliga, Alonso apporte une crédibilité indéniable au projet de renouveau du club merengue. 2. Le renouvellement surprenant de Luka Modric. Luka Modric, le maestro croate qui a enchanté le monde du football par sa vision de jeu, ses passes précises et son intelligence tactique, est au cœur d'une décision qui a surpris de nombreux supporters et analystes, une possible prolongation de son contrat avec le Real Madrid pour une année supplémentaire, selon Radio Marca. À 39 ans, Modric est une légende vivante du club, avec un palmarès incluant 5 Ligues des Champions, 4 championnats d'Espagne et un Ballon d'Or en 2018, brisant l'hégémonie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Son contrat actuel, qui expire en juin 2025, marque la fin d'une ère pour le joueur devenu synonyme de constance et d'excellence au Santiago Bernabéu. Le choix de Xavi Alonso, présumé nouvel entraîneur du Real Madrid, de prolonger le contrat de Modric jusqu'en 2026, lorsque le Croate aura 40 ans en décembre, suscite des débats sur l'équilibre entre expérience et renouveau, tout en ravivant la passion des supporters pour l'un des plus grands idoles de l'histoire récente du club. La carrière de Modric au Real Madrid a débuté en 2012, lorsqu'il a rejoint le club en provenance de Tottenham pour environ 35 millions d'euros, une transaction qui, à l'époque, divisait les opinions. Beaucoup se demandaient si le milieu de terrain, alors âgé de 27 ans, pourrait s'adapter au poids du maillot merengue et au style de jeu exigé par José Mourinho. Cependant, Modric a rapidement fait taire ses détracteurs, devenant le cerveau du milieu de terrain du Real Madrid. Son partenariat avec Toni Kroos et Casemiro a formé l'un des trios les plus emblématiques de l'histoire du football, dominant l'Europe avec 3 Ligues des Champions consécutives entre 2016 et 2018. Même après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, Modric a assumé un rôle de leader, guidant l'équipe dans des moments cruciaux, comme la campagne héroïque de la Ligue des Champions 2022, marquée par des remontées spectaculaires contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City. Après 13 ans au club, il est sur le point de compléter 14 saisons, un exploit rare dans un football moderne qui privilégie de plus en plus la jeunesse et l'intensité physique. Cependant, la décision de renouveler le contrat de Modric n'est pas exempte de controverses. Au cours de la saison 2024 à 2025, le Croate a vu son temps de jeu considérablement réduit, reflet des limitations imposées par son âge et des problèmes physiques qui l'ont affecté ces derniers mois. Des blessures musculaires et la nécessité de gérer sa charge physique ont conduit Carlo Ancelotti, lors de sa dernière saison à la tête du Real Madrid, à l'utiliser principalement comme remplaçant, entrant dans des moments clés pour contrôler le rythme des matchs. Malgré cela, Modric a continué à démontrer sa qualité incontestable, avec des passes défiant la logique et une lecture du jeu que peu de joueurs au monde possèdent. Son influence hors du terrain est également indéniable. En tant que capitaine de la sélection croate et leader dans le vestiaire du Real Madrid, il est un modèle de professionnalisme, inspirant les jeunes comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, qui représentent l'avenir du milieu de terrain merengue. Le choix de Xavi Alonso de conserver Modric dans l'effectif va au-delà de ses performances sur le terrain. Les deux hommes ont partagé le vestiaire entre 2012 et 2014, lorsqu'Alonso était le pilier défensif du milieu de terrain et que Modric commençait à écrire son histoire au club. Cette connexion personnelle a peut-être influencé la décision de l'entraîneur, qui semble valoriser l'expérience et la mentalité de vainqueur de Modric dans une période de transition pour le Real Madrid. Après une saison irrégulière, marquée par des blessures en défense, des faux pas en Liga et le départ d'Ancelotti, le club fait face à la pression de reconstruire son image de puissance dominante en Europe. Modric, avec son calme sous pression et sa capacité à mener par l'exemple, pourrait être un atout crucial dans ce processus, même si son temps de jeu reste limité. De plus, sa présence dans l'effectif permet à Alonso de gérer la transition vers une nouvelle génération de milieux de terrain sans perdre l'identité tactique que Modric a contribué à consolider au fil des années. D'un autre côté, la prolongation soulève des questions sur la stratégie à long terme du Real Madrid. La presse espagnole a rapporté que Xavi Alonso a défini le milieu de terrain comme l'une des 3 priorités pour le mercato de la saison 2025 à 2026, suggérant la recherche d'un renfort jeune et dynamique pour ce poste. Des joueurs comme Florian Wirtz, qui a brillé sous les ordres d'Alonso au Bayer Leverkusen, et d'autres talents émergents, comme Warren Zaïre-Emery du PSG, sont évoqués comme cibles potentielles. La présence de Modric, bien que symbolique et tactiquement utile, pourrait être perçue comme un obstacle à l'investissement dans de nouveaux noms, surtout considérant que le Croate, à 40 ans, aura du mal à jouer à haut niveau pendant 90 minutes dans des matchs à haute intensité.
Les critiques soutiennent que le Real Madrid devrait privilégier un renouvellement complet de l'effectif, permettant à Modric, comme Toni Kroos en 2024, de tirer sa révérence au sommet de sa contribution, ouvrant ainsi la voie à la prochaine génération. Un autre aspect à considérer est l'impact financier et structurel de la prolongation. Bien que Modric ait accepté des réductions progressives de salaire ces dernières années, le maintenir dans l'effectif implique toujours des coûts significatifs, surtout à un moment où le Real Madrid prévoit d'investir massivement dans des renforts pour d'autres postes, comme l'arrière droit, avec un intérêt pour Trent Alexander-Arnold, et l'arrière gauche, avec Alvaro Carra et Alejandro Grimaldo en vue. De plus, la gestion de l'effectif sous Alonso devra composer avec la profondeur du milieu de terrain, qui compte déjà Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Federico Valverde et Dani Ceballos, ainsi que des jeunes prometteurs des catégories de base, comme Nico Paz. La présence de Modric pourrait limiter les opportunités pour ces joueurs, en particulier Ceballos, qui a déjà exprimé sa frustration face au manque de temps de jeu ces dernières saisons. Malgré les controverses, la prolongation de Modric porte également une charge émotionnelle et symbolique qui transcende l'aspect technique. Pour les supporters du Real Madrid, Modric est plus qu'un joueur. Il incarne la résilience, l'humilité et la quête de l'excellence. Son parcours, des camps de réfugiés en Croatie pendant la guerre jusqu'au sommet du football mondial, résonne auprès de millions de fans qui voient en lui un exemple de dépassement. La possibilité de le voir compléter 14 ans au club, un exploit rare dans l'histoire du Real Madrid, est une raison de célébrer. Chaque touche de balle, chaque passe millimétrée, rappelle pourquoi Modric est considéré comme l'un des plus grands milieux de terrain de tous les temps. Pour Xavi Alonso, maintenir Modric pourrait être une manière d'honorer cet héritage tout en construisant un pont entre le passé glorieux et l'avenir prometteur du club. En fin de compte, la décision de prolonger Luka Modric reflète la complexité du moment vécu par le Real Madrid. Sous la direction de Xavi Alonso, le club cherche à équilibrer tradition et innovation en préservant l'essence qui en a fait une puissance mondiale tout en s'adaptant aux exigences d'un football de plus en plus compétitif. Si la prolongation se concrétise, Modric aura l'occasion d'écrire un chapitre supplémentaire dans son histoire avec les Merengues, peut-être pas en tant que titulaire dans tous les matchs, mais en tant que guide pour la nouvelle génération et symbole de la grandeur du Real Madrid. Alors que les supporters attendent la confirmation officielle, une chose est sûre, la magie de Modric, même à 40 ans, a encore le pouvoir d'inspirer et de surprendre. 3 priorités de Xavi Alonso pour la saison prochaine. Outre la prolongation de Modric, Xavi Alonso a défini 3 priorités pour la prochaine saison avec un accent particulier sur le renforcement du milieu de terrain. Malgré la continuité du Croate, l'entraîneur recherche un joueur plus jeune et dynamique pour ce poste. La presse espagnole indique que la direction merengue, en phase avec Alonso, se concentre également sur le renforcement de la défense, en particulier la charnière centrale et les latéraux, qui ont souffert de blessures la saison dernière. En défense centrale, le Real Madrid a déjà sécurisé l'arrivée de Dinujan, un défenseur espagnol de 20 ans qui a brillé à Bournemouth en Premier League. Pour les postes de latéraux, Alonso a des cibles précises. À droite, Trent Alexander-Arnold, de Liverpool, est le favori pour concurrencer Dani Carvajal, mais les négociations s'annoncent complexes, Liverpool exigeant une compensation financière pour le libérer avant la Coupe du Monde des clubs. À gauche, Alvaro Carra, 22 ans, du Benfica, est la priorité, tandis qu'Alejandro Grimaldo, ancien joueur d'Alonso à Leverkusen, figure également sur la liste. Avec son départ confirmé du Bayer Leverkusen à la fin de la saison, Xavi Alonso arrive au Real Madrid sous de grandes attentes. Sa mission sera d'équilibrer l'expérience de vétérans comme Modric avec l'arrivée de jeunes talents, tout en résolvant les problèmes défensifs qui ont marqué la dernière campagne. La combinaison de renforts prometteurs, comme Ujan, Carra et potentiellement Alexander-Arnold, avec le leadership d'Alonso, pourrait ramener le Real Madrid au sommet du football européen. 4. Une nouvelle ère sous Xavi Alonso. L'éventuelle arrivée de Xavi Alonso au Real Madrid, bien que non encore confirmée officiellement, marque le début d'une ère de transformation pour le géant espagnol, alimentée par des rumeurs de Radio Marca sur son influence en coulisses. Chargé de revitaliser un effectif qui a rencontré des difficultés lors d'une saison instable sous Carlo Ancelotti, Alonso revient au Santiago Bernabéu avec une combinaison de nostalgie et d'ambition. Son passage en tant que joueur entre 2009 et 2014, combiné à son succès remarquable en tant qu'entraîneur du Bayer Leverkusen, où il a remporté la Bundesliga, le positionne comme la figure idéale pour relier le passé glorieux du club à un avenir prometteur. Les décisions attribuées à Alonso, de la surprenante prolongation de Luka Modric à une planification stratégique sur le marché des transferts, indiquent un projet méticuleux pour restaurer la suprématie du Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions. Dans un moment charnière, la vision d'Alonso promet de redéfinir l'identité des Merengues, équilibrant le respect de la tradition avec des innovations audacieuses. Le plan d'Alonso pour le Real Madrid est à la fois pragmatique et ambitieux. Son insistance présumée à conserver Modric, malgré l'âge avancé et le temps de jeu réduit du Croate, reflète un engagement à préserver l'essence du club.
Modric, symbole de résilience et de génie, offre non seulement une intelligence tactique, mais aussi un leadership intangible qui peut stabiliser un effectif en transition. Cependant, le regard d'Alonso est tourné vers l'avenir, comme en témoignent ses priorités sur le marché. L'arrivée de Dinu Jean, défenseur espagnol de 20 ans en provenance de Bournemouth, répond aux fragilités défensives révélées par la crise des blessures de la dernière saison. De plus, la recherche de noms prestigieux, comme Trent Alexander-Arnold pour le poste d'arrière droit et Alvaro Carra ou Alejandro Grimaldo pour celui d'arrière gauche, révèle une stratégie claire pour renforcer les positions les plus vulnérables avec des joueurs combinant jeunesse, qualité et potentiel à long terme. Ces mouvements suggèrent qu'Alonso ne se contente pas d'éteindre des incendies, mais pose les bases d'un Real Madrid compétitif et durable. La mission d'Alonso, cependant, ne sera pas sans défi. La saison 2024 à 2025 a laissé des cicatrices, avec des faux pas en Liga, des éliminations précoces en compétitions européennes et une défense minée par les blessures. La pression pour ramener le Real Madrid au sommet est immense, surtout dans un club où l'exigence de titre fait partie de l'ADN. De plus, la gestion d'un effectif rempli de stars, comme Jude Bellingham, Vinicius Junior et Federico Valverde, aux côtés de Rodrigo sur le départ du Real Madrid. Le Real Madrid ne facilitera pas le départ de Rodrigo, l'un des principaux talents de son effectif. Selon Football Insider, le club espagnol a fixé un prix élevé d'environ 100 millions de livres sterling pour libérer l'attaquant brésilien qui attire l'attention de géants de la Premier League tels que Liverpool, Arsenal, Manchester City et Chelsea. Cette exigence reflète la valeur marchande du joueur et l'intérêt croissant des clubs anglais. Lors du podcast Inside Track, le journaliste Pet O'Rourke a souligné que Liverpool voyait une opportunité de recruter Rodrigo en raison de prétendues tensions entre le Brésilien et Jude Bellingham. Cependant, le Real Madrid n'envisage pas d'offre inférieure à 70 millions de livres sterling, la direction méringuée visant un montant proche des 3 chiffres. Le nouvel entraîneur des Reds, Arne Slot, cherche à renforcer son attaque et Rodrigo est une cible prioritaire, comme l'a indiqué le recruteur Mick Brown à Football Insider. Outre Liverpool, d'autres clubs anglais surveillent Rodrigo. Arsenal, vice-champion de Premier League, a effectué des démarches et considère le joueur de 24 ans comme un ajout de poids à son effectif. Manchester City et Chelsea suivent également la situation, intensifiant la concurrence. L'intérêt croissant de ces géants renforce la position du Real Madrid, qui exige un montant élevé pour capitaliser sur la forte demande pour le Brésilien. Malgré les rumeurs de friction avec Bellingham et l'arrivée imminente de Kylian Mbappé, qui pourrait accroître la concurrence en attaque, Rodrigo n'a pas publiquement exprimé son désir de quitter le Santiago Bernabéu. En coulisses, cependant, des spéculations suggèrent que le Brésilien pourrait faire pression pour un départ, en fonction de sa situation dans l'effectif. Cette incertitude maintient les clubs anglais en alerte. Liverpool fait face à des défis supplémentaires dans cette négociation. Les relations avec le Real Madrid sont tendues, notamment après les rumeurs d'un possible transfert de Trent Alexander-Arnold vers l'Espagne. Pet O'Rourke a souligné que il s'agira d'une négociation coûteuse, quoi qu'il arrive, le Real Madrid ayant l'avantage. Le club anglais sait que les Merengues ne feront aucune concession, surtout avec la haute valorisation de Rodrigo. Paul Robinson, ancien gardien de l'équipe d'Angleterre, estime que Rodrigo serait peu susceptible de quitter le Real Madrid pour Arsenal, mais n'exclut pas un transfert vers Liverpool. La combinaison de talent, de jeunesse et de polyvalence fait du Brésilien un atout précieux, et le Real Madrid est déterminé à maximiser le retour financier dans toute négociation. La bataille s'annonce féroce, l'issue dépendant des intentions de Rodrigo et de la volonté des clubs à répondre aux exigences espagnoles. Si le départ de Rodrigo du Real Madrid se concrétise, il s'agira de l'une des transactions les plus coûteuses du marché. Avec un prix de départ de 70 millions de livres sterling et l'ambition d'atteindre 100 millions, le club espagnol garde le contrôle. Pour Liverpool, Arsenal, City ou Chelsea, recruter l'attaquant nécessitera non seulement un investissement significatif, mais aussi la capacité à surmonter les obstacles imposés par le Real Madrid et les incertitudes entourant l'avenir du joueur.